Il a juste donné un coup de poing dans le mur, et par hasard, il en a fait tomber 3 millions de dollars. Il est un peu perdu. C'est quoi ce délire? À ce moment-là, un collègue vient le chercher pour partir, parce que le bâtiment va être détruit dans 90 minutes. Il n'a pas le temps de réfléchir, il remet l'argent en place et suit son collègue hors du chantier. Ensuite, il enjambe la clôture et se faufile à nouveau dans le chantier. Il retourne dans la pièce où était caché le magot. En voyant tout cet argent par terre, il se met à boxer dans le vide, tout excité. Mais alors qu'il s'arrête pour souffler, il entend soudain du bruit dehors. Il jette un œil prudent, un vieil homme fouille chaque pièce, une par une. De toute évidence, il cherche l'argent. Vite, il emballe les liasses et descend par la cage d'escalier pendant que le vieux a le dos tourné. Mais à peine descendu de quelques étages, il voit une bande de gangsters monter vers lui. Il se rapproche dangereusement. Il n'a d'autre choix que de se cacher à l'étage le plus proche. Mais il court tellement vite qu'il heurte un tuyau en acier par accident. D'un coup, tout le monde sait qu'il est là. Il planque l'argent en vitesse et se cache derrière un rideau. C'est là qu'il réalise que le vieil homme aussi se cache des gangsters. Il n'est donc pas avec eux. Ils se regardent, interloqués. Alors qu'ils sont sur le point d'être découverts, les hommes de main repartent tous. En fait, ils ont attrapé le collègue venu chercher l'homme, et le chef du gang l'a tabassé pour le faire sortir de sa cachette, avant de l'abattre d'une balle. There. 8th floor. Yeah, go. En voyant son collègue innocent se faire tuer, l'homme est submergé par la colère. Sa position est désormais compromise. Il n'a pas le choix, il doit riposter. Il déchaîne sa violence sur le premier qui fonce sur lui. Lui, c'était un boxeur de haut niveau avant. Il a dû prendre sa retraite à cause d'une blessure au bras, et c'est pour ça qu'il travaille sur un chantier. Le type en face de lui, de toute évidence, n'est pas à la hauteur. Il le roue de coups sans lui laisser le temps de réagir, enchaîne avec un épaulé jeté, et quand l'autre se relève à peine, il l'envoie d'un coup de pied direct dans la cage d'ascenseur. À cet instant, un autre gangster débarque. L'homme l'expédie en 2 temps 3 mouvements. Mais même le meilleur technicien ne peut pas grand-chose face au nombre. Il se fait vite maîtriser par les autres qui rappliquent. Sauf qu'il saisit une ouverture, renverse l'un d'eux, en repousse quelques autres à coups de poing, puis s'élance d'un bond dans le vide ordure et atterrit dans la salle d'ébène. À peine arrivé, le vieux l'attrape et lui demande où il a caché le fric. Mais lui, il choisit ce moment pour en découdre au corps à corps. Il pense qu'avec son passe de champion, il va le mettre KO facilement. Sauf que le vieux n'est pas une plaque de chocolat non plus. Ça cogne dans les deux sens. Il bataille longtemps sans qu'aucun ne prenne le dessus. Et là, les gangsters rappliquent. Ils s'arrêtent net tous les deux. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ils s'allient illico, désarment le type d'un geste rapide et l'assomme. Puis, redevenus adversaires, ils se remettent à se battre comme si de rien n'était, jusqu'à ce que d'autres hommes de main débarquent. Ils filent chacun de leur côté. L'homme est vite rattrapé, pris en tenaille. Dans un réflexe, il arrache le tuyau d'incendie, le balance par la fenêtre et saute à l'étage en dessous. Mais à sa grande surprise, la femme du chef de gang l'attendait déjà. Elle s'apprête à faire feu quand le vieux débarque pile à ce moment. En bas, le chef de gang aperçoit quelqu'un et tire aussitôt. Sans le vouloir, il descend sa propre copine. De son côté, le vieil homme a déjà pansé les blessures de l'autre. En fait, le vieux est gardien de prison. Sa fille est atteinte d'une maladie incurable et les soins coûtent une fortune. Mais un simple maton comme lui, il n'a pas cet argent-là. Jusqu'au jour où un détenu, victime d'une tentative d'assassinat, lui révèle pour obtenir sa protection qu'il a planqué 3 millions de dollars sur un chantier. Ce fric, il l'a volé au chef du gang. Ce dernier l'a appris par ses indices en prison et a filé le vieux jusqu'ici. Alors l'homme emmène le vieux là où il a caché l'argent, lui lance un sac de billets et décide qu'ils vont s'en sortir ensemble.